Voilà, c'est l'hiver, on est en mode chauffage et on va regarder ce que donne l'installation dans ce mode-là, puisque la dernière fois qu'on avait pris des mesures, c'était pour le mode rafraîchissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces calculs qu'on avait fait. Donc on va regarder ce que donne la machine en mode chauffage. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller dans ce menu-là pour regarder sur une période, là c'est depuis le début du mois, hein, puisque la machine nous donne ce qu'elle fait depuis le début du mois. Elle a donc produit 757 kWh et elle en a consommé 271. On va faire le ratio rapidement. 757 divisé par 271 et ça nous donne un coefficient de performance de 2,8. Le COP de la machine est donc de 2,8 sur une période très froide, hein, puisqu'on est au mois de décembre. C'est donc très performant. Alors, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'on est sur plancher chauffant rafraîchissant. Donc, on a des delta T qui sont relativement faibles et sur des températures qui sont faibles aussi. On va aller voir ça dans le menu en allant chercher la lecture des températures pour vérifier ça. On a des thermomètres ici qui nous indiquent, donc là on est sur le retour et on est à peu près à 30 et là on est sur le départ et on est à peu près à 35, quelque chose comme ça. Donc on va vérifier ça avec les sondes plus précises. Voilà, lecture des températures, on va laisser la machine calculer. Donc je rappelle que THW1 et 2 c'est le primaire et THW6 et 7 c'est le secondaire. TH1A c'est la température intérieure et TH7 c'est la température extérieure. Donc température extérieure on est à 2 degrés, température intérieure on est à 19 degrés. Delta T au primaire on est à 3, delta T au secondaire on est à 3 et on a un départ à 37 sur la boucle du primaire, un départ à 35 sur la boucle du secondaire. Voilà. On a notre débit qu'on peut lire ici, 22,5 litres minute pour le primaire et notre débit secondaire qui est à 16. Donc on peut faire le calcul de la puissance que délivre la pompe à chaleur. 22 litres minute au primaire, multiplié par 60 pour les avoir en heure, multiplié par 1,16 pour la chaleur massique de l'eau, multiplié par notre delta T de 3. Et donc la pompe à chaleur délivre 4600 watts à peu près. Voilà, sachant que c'est une pompe à chaleur de 11,2 kg en mode nominal. Elle régule donc, c'est le mode inverter, elle régule la puissance de façon à donner uniquement ce dont l'installation a besoin. Et ça, c'est ce qui va permettre aussi de faire des économies d'énergie. Avant, sur cette installation, on avait une 12 kW. Quand elle s'allumait, elle produisait 12 kW, c'était pas possible de la réguler, et la consommation électrique était plus élevée. Il y a une réelle baisse de consommation du fait d'être passé sur une machine inverter. Voilà, on va juste jeter un petit coup d'œil sur les pertes de charge de l'installation. Donc je vous rappelle avec la lecture de hauteur manométrique. Donc là, on regarde ce qui se passe en aval. On est à 1,5 bar. Tac, là on est à peu près à 1,9. On a donc 0,4 bar, ce qui correspond à 4 mètres de hauteur manométrique. Et donc 4 mètres de hauteur manométrique avec notre débit qui est de 16, donc on est ici. Donc ça va nous amener, là on est en plein dans la plage fonctionnement nominal de notre circulateur. Tout va bien, l'installation se comporte parfaitement bien.